Qu'est-ce qu'il faut pour redonner du peps à ce joli appartement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner de la personnalité, de l'originalité? C'est la question de Philippe. Nous sommes chez moi, donc dans un appartement qui a un petit peu vécu et que j'aimerais bien rafraîchir un peu. Et pour commencer, Pour l'entrée, j'aimais, je n'aime plus. ça arrive. Dommage, il était joli, lui. C'est difficile pour moi de le changer parce que j'adore. Il y a une lumière cuivrée qui est très belle, mais pas suffisante. C'est moche. Nous voici dans la chambre, alors un peu dénudée la chambre. Les murs sont trop blancs. Et le placard trop présent. Je crois que c'est important de travailler autour de choses que je veux garder, absolument, comme ce bureau par exemple. Faudra le ranger un peu alors. Et puis, Ça c'est un vieux miroir que j'aimerais poser quelque part. et il y a une deuxième chambre. Donc Victor qui en a un petit peu marre de ce bleu, qui en a un petit peu marre de cette rayure orange à long de son mur, qui aimerait y recevoir des copains, avoir un lit qui fasse un peu divan, canapé. Une chambre de grand, quoi. Ce que j'attends particulièrement de Sophie, c'est qu'elle me guide un peu sur le choix des couleurs, que ce soit harmonieux tout ça. De la couleur et de l'harmonie des conseils et des meubles, c'est tout ça que Sophie va devoir apporter. Bonjour, Et bonjour, Sophie. Philippe, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Hein. On se tutoie, non? On se tutoie, On se oui, tutoie, oui. ouais. Ouais, allez. J'aimerais bien travailler sur l'entrée déjà, changer D'accord. l'entrée. Peut-être qu'on pourrait partir sur une teinte, un gris un petit peu foncé pour tout ce qui est sous-bassement. Une couleur un petit peu plus claire pour le haut, un gris un petit peu plus clair. Et lui? Le souci de ce lustre, c'est qu'effectivement, il est clair en halo. Voilà. Il y a un halo C'est une central. C'est une douche et là je vois rien. Quand je vais chercher les trucs dans le placard, je vois que... Ensuite, Chambre, on commence par celle-là. Très bien, C'est parti. on y va. Très belle chambre, très Oui. très très lumineuse. Le bureau, je le garde. D'accord. Ça pourrait être assez joli de faire un mur de papier peint, pourquoi pas celui-ci. et les placards? Ce qui pourrait être sympa, c'est d'avoir tout ce panneau-là dans une couleur un petit peu pétante, Ah oui. un petit peu flashy. On ne cache pas, on sublime. Donc, Victor, 11 ans, qui commence à avoir plein de copains à la maison, qui a envie de changer un peu sa chambre. On veut garder ça, absolument. Un meuble de postier industriel et indéplaçable, ça pèse une tonne. Le placard, moi j'opterais plutôt pour une couleur foncée, parce que comme tu peux le voir, les traces de doigts, c'est... Bah c'est les mômes, quoi. Bon, pour résumer, il y a quand même un petit peu de travail, donc je vais m'y mettre et puis on se revoit dans quelques temps. Eh ben voilà, avec plaisir. Et en couleur. On a fini la peinture, on a mis donc un rouge atonique sur les portes de placard. Non, le rouge dans une chambre, ce n'est pas interdit. Surtout si on l'adoucit et on l'associe à un papier peint original. Tout est une question de dosage. On va passer de la colle sur le mur et ensuite on pourra poser le papier peint. Pourquoi se priver de cet accessoire très déco et franchement facile à poser? Si, c'est facile. Regardez. On a fini de poser le motif, donc on a posé les 3 laits. Voilà. J'ai préféré effectivement laisser un peu plus de clair au-dessus de la plainte pour donner un côté un peu plus aérien au motif, qui est quand même un motif assez lourd. Donc maintenant, on va s'occuper de l'ameublement. Et je vais commencer par poser les rideaux. À partir de maintenant, on peut calmer le jeu. Le décor est bien planté avec le rouge. Donc on place le lit. Donc maintenant, on va fixer les chevets. Les chevets, ce sont des strapontins de métro. On reste dans l'esprit industriel et récup du bureau. Donc c'est une applique qui est super maniable. Donc pratique pour lire sous la couette. On va positionner au-dessus du bureau 2 étagères. Une colonne qui est sur roulette avec des vieux tiroirs. Ce miroir auquel tenait énormément Philippe, on l'a positionné sur ce pan de mur-là. J'ai décidé de le faire peindre donc ton sur ton avec le mur. C'est presque fini. Et la chambre a vraiment gagné en caractère. On passe en entrée. Pour réveiller cette petite pièce pleine de portes, Sophie a joué sur 2 couleurs très contrastées, le blanc et l'anthracite, mais aussi sur la lumière. Donc là, j'ai installé un lustre Caravaggio. Par sa forme et sa profondeur, peu importe la hauteur à laquelle on le met, il éblouit pas.
On a fait un soubassement gris foncé. On a souligné les portes aussi, donc on les a fait de la même couleur que le soubassement. Dans cette chambre, Sophie a utilisé des tons proches, vert et bleu, mais dans des intensités différentes. On a fini la peinture de la chambre de Victor et on a utilisé une couleur qui s'appelle Bronze Green. Et puis un gris bleuté qui s'appelle China Blue. Les rideaux en lin vont être ton sur ton avec le China Blue, de façon à garder quand même une zone relativement claire. Nous avons changé le lit de Victor, qui voulait un lit où il puisse avoir un deuxième couchage pour ses copains. Et donc voilà, ce lit s'appelle le lit kangourou. Pour la déco, Sophie reste dans l'esprit du bureau de postier. Donc j'ai amené deux chevets, qui sont en fin de compte des chevets que j'ai chinés en brocante. Donc voilà, donc ça c'est un pouf waouf. Et en l'occurrence, là c'est une pile de bande dessinée. Le 3, Victor m'a dit que c'était son chiffre préféré. Voilà, le lit est terminé. Et la prochaine fois, c'est Victor qui le fera. Et qui rangera sa chambre aussi. Allez, c'est bon, Sophie. Puis là, maintenant, je pense que je le laisserai faire tout seul ce soir quand il rentrera. C'est lui qui mettra tous ses bouquins. Bon, oui, voilà. Et voilà Philippe aussi qui vient découvrir le résultat. Salut! Et bonjour. Déjà l'entrée. Bon. Bon, comment? C'est super beau. C'est fou ce côté des plantes peintes comme ça. Je pensais pas que ça donnerait ça. C'est superbe. Parfait. Et un peu l'éclairage a changé aussi. Et puis la taille. Hein. Ouais, voilà, c'est génial. Faut pas que tu grandisses par contre. Hein. Oula. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ah, c'est génial ça. Ça va être fou quand il va voir ça. Ça va voir ça. Et les couleurs? Rouge et vert, je pensais pas, et pourtant ça fonctionne. C'est dingue. Bah, du coup, j'ai hâte de voir la suite, alors on y va? Ouais. Ah ouais. Le rouge qui tue. Il est euphorisant apparemment. Les deux grandes audaces de cette pièce, alors le papier peint et le rouge. Ça fait tout. Ça leur a changé d'appartement. Philippe a vu rouge, mais ça lui a plu. Merci, merci beaucoup, bravo. À bientôt. Bravo et merci à tous, bravo. Je suis dans une chambre audacieuse, et c'est nouveau. Donc en fait, ce qui me plaît, c'est de me retrouver dans un endroit que j'aurais pas eu l'idée de faire comme ça et qui malgré tout me plaît beaucoup. Mon bureau est beaucoup plus agréable, je pense. Il y a un mélange audacieux des couleurs. Ça me surprend autant que dans l'autre pièce. Et Victor? Moi j'aime beaucoup, je pense que lui aussi. Il y a le 3, donc à partir du moment où il y a le chiffre 3, je pense qu'il va être sensible à ça, ça va déjà beaucoup lui plaire. Pour booster cet appartement, Sophie a tout misé sur la couleur. Un rouge atomique, certes, mais sur un seul mur. Elle tire parti des défauts de l'entrée, ses nombreuses portes, et les souligne par la couleur pour un effet graphique. Dans la chambre d'ado, la tonalité foncée structure, la plus claire, adoucie. Bref, il faut oser la couleur, quoi.